Salut, c'est Vincent K, bienvenue dans la crème fraîche. Avant toute chose, message important, n'hésite pas à t'abonner. Il y a beaucoup de gens qui écoutent les épisodes sans être abonnés et pour développer le podcast, j'ai besoin d'avoir de plus en plus de communautés, de plus en plus de followers. Tu sais comment ça fonctionne. C'est comme ça que j'arriverai à t'emmener dans les backstage du monde du spectacle et aller chercher des invités toujours aussi passionnants. Allez, je te laisse avec l'épisode. Bonne écoute. La crème fraîche. Bienvenue dans la crème fraîche, le podcast des backstage de l'événementiel et du monde du spectacle. Aujourd'hui, nous sommes dans une loge à Reims, à l'Arena de Reims. Je suis avec quelqu'un à côté de moi qui sépare l'eau en deux. La mer. La mer en deux. Oui, pas que l'eau, ce serait trop facile. Et oui, Moïse est derrière le micro de la crème fraîche aujourd'hui, alias Benjamin Bocconi, que vous connaissez très probablement, chanteur et interprète du personnage mythique dans le spectacle musical Les 10 Commandements, L'Envie d'aimer, qui est en tournée actuellement dans toute la France, et donc aujourd'hui à Reims pour la 101e représentation, je crois. C'est ça, la 101e. Ça fait un peu plus d'un an, depuis le 9 mars, Oui, que vous êtes, que vous jouez devant le public. Donc on va en parler aujourd'hui, et du coup, ça marche toujours, un an après, c'est toujours un succès. Vous remplissez toujours les salles. Il est environ 15 heures au moment où on parle, et dans quelques heures, c'est en costume, maquillé, tu n'auras plus du tout la même allure, que tu seras sur scène, tu vas même changer d'allure. On ne reconnaît pas. On ne te reconnaît pas. Et ce soir, la salle, elle peut accueillir 9000 personnes. Je ne suis pas sûr qu'il y ait 9000 personnes ce soir, peut-être. Non, 9000 personnes, c'est avec la fosse, et tout. ouais, Non, les là, ils gens sont debout. tous assis. On est entre 3 et 4000, je crois. 3 et 4000, ok. Donc on a l'honneur d'avoir le personnage principal qui va ce soir chanter devant 3 à 4000 personnes. Salut Benjamin. Salut. Enchanté. Enchanté, Vincent. Merci d'être là avec moi dans la crème fraîche. Est-ce que c'est une grosse date ce soir par rapport aux autres de la tournée? Franchement, pour moi, c'est toutes les mêmes. Tout le même. À chaque fois, le Process. même challenge. Je me pose pas la question s'il y a 1000, 2000, 3000 personnes. Ok, J'essaie de faire la même chose du mieux que je peux. parfait. Trop Ouais. bien. Donc si vous faites des petites salles, des fois des showcases où il y a moins de monde ou non? En général, c'est que des grosses salles, à part sur les plateaux télé, il y a peut-être un peu moins de monde, mais après, non, c'est toujours des zéniths, là. Pour l'instant, c'était 101 zénith ou Arena. D'accord, ok. 101 Zénith ou Arena, on va voir ça aussi aujourd'hui. Le concept de cette interview, je te l'explique. Je vais Oui. te donner un petit iPad sur lequel il y a des thèmes d'interview. Le voici. Ok. Il y a interview contenu du pot, le plus des 10. Je t'en prie, lis si tu Le veux. plus des 10. Interview enfin, c'est Ouais. ça. Interview la crème de la crème. Interview Père Castor. Interview coach. Ouais. Interview fast forward. Ok, Ok. t'en as 7 devant toi. On va en faire 4 sur les 7. Ok. Donc il faut que tu commences par en choisir une. Il n'y a pas de piège, mais à chaque fois, évidemment, le contenu des interviews est différent. Ok. Tu veux commencer par quoi? Le plus des 10. Le Je suis plus des curieux. 10. Ok, Je suis curieux. très bien. Le plus des 10, c'est le plus des 10 commandements. Donc c'est le plus ci, le plus ça. Je vais te poser des questions, ça va être à toi de me répondre. Ok. Qu'est-ce qui a été le plus X ou Y? T'es prêt? C'est parti. Parfait, on met le chrono derrière. Chaque interview dure 5 minutes chrono. Waouh. Comme ça, on est sûr de ne pas dépasser puisque tu as un rythme, les jours de spectacle, qui est assez effréné. Assez intense, mais ça va. On est arrivé hier, donc quand Ouais. on arrive la veille, on a un petit peu plus de temps. C'est pas toujours le cas. Non, c'est pas toujours le cas. Ok. C'est cool. Ok, alors le plus des 10, Benjamin, c'est parti. Ça démarre. Quel est le plus beau moment de ton expérience avec ce spectacle depuis un peu plus d'un an? Le plus beau moment de ce spectacle, pour moi, c'était la première à Épernay le 9 mars l'année dernière. C'est le plus beau moment de toute cette aventure qui est incroyable. Ça regroupe tout ce qu'on a vécu. Vraiment, c'était incroyable. Ok, parce que j'imagine que c'est beaucoup de préparation. Vous avez été en Italie pour préparer le spectacle et donc c'est un peu la première fois que vous arrivez à le montrer, quoi. C'est ça? C'est la réalisation voilà, de tout ce qu'on a travaillé, tout ce qu'on a créé tous ensemble en Italie pendant un mois. Et ouais, ça y est, c'est enfin. Ça faisait déjà un an que je savais, depuis les castings, que j'attendais que ça se passe. Donc c'était assez énorme à ce moment-là. Je pense que ouais, c'était le plus beau moment pour moi. Ok. La date la plus difficile que tu as eu à faire jusqu'à présent et pourquoi? Sur 101, il y en a au moins quelques-unes où tu es là, oh waouh, celle-là va être compliquée. Alors on a eu une date très compliquée à Toulouse, puisqu'on n'a pas joué. Ah, Ouais, on a eu un gros problème technique. Donc c'était le Zénith de Toulouse. Donc on a plus de 3000 personnes, peut-être 4000, je ne sais pas exactement.
Et en fait, je crois à la troisième tableau du spectacle, il y a eu un problème mécanique, donc il y a un rideau qui est resté coincé et impossible de le réparer. Donc on a fait un stop show, ce qu'on appelle un stop show. Donc on referme le rideau et là, ils ont dit: «On va essayer pendant 15-20 minutes de réparer le problème mécanique», ce qu'ils n'ont pas réussi à faire et donc annulation du show. Ça arrive très rarement, Jamais. ce genre de spectacle, ça n'arrive pratiquement jamais. Et là, même nous, on était étonnés, on a dit: «Waouh, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut annuler un spectacle comme ça en plein milieu? C'est la honte un peu». Bah ouais, en Puis même nous, temps, on est moins on de a 1%. Regarde, on avait fait 101, c'est arrivé une fois. ouais, ça arrive qu'une fois et Qu'est-ce que vous avez fait du coup? beh, c'était extrêmement difficile, mais on l'a fait, la prod nous a demandé de monter sur scène, de chanter le final. Donc Ok. c'est «L'envie d'aimer». Donc c'est moi qui rentre en premier sur scène, La pression ultime. sachant que les gens étaient extrêmement déçus. Ça fait des mois et des mois qu'ils avaient pris leur place, qu'ils s'attendaient ça, de voir le spectacle et ils allaient pas voir le show, mais on rentre quand même sur scène pour leur donner, le final. Donc les gens étaient déçus, mais en même temps émus. Il y en a qui pleuraient, il y en a qui faisaient la tête et nous, on est là, on doit chanter. C'était Sur une chanson qui est extrême hyper émotionnelle aussi et qui ouais, provoque des émotions chez les gens en c'était plus. très dur parce qu'on était autant déçus qu'eux, en fait et on voyait leur déception, leur émotion, c'était très, très dur. Donc on a fait ce final. On leur a dit au revoir, désolé, puis le rideau s'est fermé. Ça a été la date la plus difficile. Waouh. Et puis les gens sont, Heureusement, ils ont pas été toutes comme ça, hein. j'imagine, les gens sont remboursés dans ces cas-là. Bah non, parce que vous étiez là. Si, les gens sont Ah remboursés, quand hein. même, ouais, Ah parce oui, que non, ils ont pas vu le show, oui, non. ok, bon, j'imagine que certains qui nous regardent doivent se dire, est-ce qu'ils ont été remboursés? Oui, la Oui, réponse est non, oui. ils ont été remboursés, puis il y en a d'autres qui sont venus, sur d'autres shows, et il y en a qui ont été replacés aussi, Ok. et il y en a qui ont pas avalé la pilule, hein. Ouais. Il y en a que sur les séances de dédicaces, j'étais à Toulouse, hein, j'ai pas Ah oui. Les j'ai commentaires fait et c'est tout. pas de notre faute. Genre, il y a des gens qui t'ont accusé, toi, ou qui t'incriminaient, On a toi? de tout, il y a des gens qui sont hyper, empathiques et puis il y en a Ouais. voilà, qui le sont un peu moins, mais c'est jamais agressif. Ouais. T'as jamais eu de gens agressifs sur scène qui Non, viennent. non, non, jamais, non, c'est un spectacle d'amour, qui parle de Je suis paix, historien, d'amour. Moïse, c'est pas toi! Non. Non, non, non. Non, non, les gens, comme ça, en général, ils disent pas ils le disent pas en face, quoi. Ok, ok, Je je pense ce comprends. qu'ils veulent, mais Le plus gros fou rire. Le plus gros fou rire depuis un an. Lié aux 10 commandements. bon, non, on a beaucoup, hein. Ouais, On a beaucoup, bah oui, c'est vrai. backstage, il se passe plein de choses. Un moment sur scène, peut-être, où tu dis, putain, on vient de rire pendant 15 minutes, ça va être chaud de rentrer dans le personnage maintenant parce qu'il s'est passé un truc qui nous a fait marrer, quoi. Et ça arrive beaucoup, ça arrive souvent sur scène. Les gens le voient pas parce que c'est la scène, on est loin, et des fois on n'est pas éclairé et tout, mais ça arrive souvent sur scène qu'on ait des fous rires parce que il y en a un qui a failli tomber. Ouais, voilà, ouais, un Donc, fail, quoi. ouais, non, ça arrive souvent, des petits imprévus comme ça, c'est là où on rigole le plus. Voilà. Ok. T'as pas Pas sur les d'exemple? premières dates, mais c'est vrai que quand on est installé, voilà, il y a les automatismes, après, les fous rires, ça arrive souvent. Ok. La chanson la plus compliquée vocalement, pour toi? L'envie d'aimer, L'envie d'aimer? on dirait pas, hein. Bah, C'est si, la si. plus connue. C'est peut-être celle que tout le monde, enfin, les gens chantent tout le temps et tout, mais c'est la chanson pour moi la plus difficile à chanter, techniquement, je parle, hein. Ouais. Bah, Elles sont toutes difficiles techniquement, vraiment, c'est un rôle qui est très dur, mais pour moi la plus difficile, c'est vraiment l'envie d'aimer. ok. Et c'est celle que tu as choisi d'enregistrer récemment sur YouTube. Il y a une version acoustique au piano que tu fais, Oui, qui est oui, hyper bien, qui a bien marché, je crois, sur les réseaux d'ailleurs. très bien marché. J'aime bien les trucs difficiles, moi, j'aime bien Bah les ouais, challenges, c'est quand c'est trop simple. allez la voir, elle est magnifique. Je l'ai écoutée 43 fois. C'est la vérité, c'est la vérité. Et du coup, je t'ai l'impression de... Waouh, c'est fini. C'est déjà Ok, fini? bon, bah, j'ai Ah à peu ouais. près 14 questions le plus, mais on va pas les poser. Donc on s'arrête. T'as vu, ça fait un bruit de radio réveil du Je matin. vois, c'est bien. Non, c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Ok, on passe à l'interview suivante. Est-ce que tu sais déjà quelle interview tu vas choisir, mon cher Benjamin? Écoute, on va Contenu du pot, le plus des 10, enfin, la crème de la crème, Père Castor, coach et fast forward. allons-y pour, le contenu du pot. Le contenu du pot. C'est parti J'ai pour le contenu aucune du idée pot. de ce que c'est. On est dans la crème fraîche, donc c'est le contenu du pot de crème fraîche. Aujourd'hui, si tu es d'accord, tu es un pot de crème fraîche. OK, Donc on va partir à la rencontre de ton contenu à toi, c'est-à-dire qui tu es en fait. Le d'accord. contenu du pot, c'est le contenu de la vie de mon invité, de sa carrière. Donc on va Ça va, parler. j'ai pas trop mal choisi. T'as pas mal choisi. Le but, c'est que tu saches pas, en fait, en regardant les interviews, de quoi ça peut parler. Non, j'ai aucune idée, ouais. Il y en a une, j'aimerais Je suis vraiment bien que tu curieux la quand même. fasses. Il y en a une, il faut absolument que tu la Il fasses. faut que tu me dises laquelle parce que Bah non, parce que sinon, on n'est pas dans le format. Je croise les doigts. Mon contenu du pot, du coup, Benjamin, tu es né à Marseille, mais Oui. tu habites à Nice. c'est ça. Pourquoi?
Je suis parti habiter à Nice pour faire mes études à 18 ans. Ok. Euh, Dans le monde de l'art, dans la musique. je voulais continuer à faire de la musique, mais pas forcément chanter, parce que voilà, mes parents voulaient que j'ai quand même une autre corde à mon arc. J'ai toujours chanté. Ouais. Et donc là, c'était pour faire une école d'ingénieur du son. Ah ok, d'accord, plus Pour technique. faire du son, de la lumière, ce que j'ai fait. J'ai fait 3 ans d'école privée à Nice, parce qu'il n'y en avait pas à Marseille. D'accord, donc c'est la Et raison qui après, a je suis fait que t'aies resté à bougé. Nice, j'ai fait ma vie là-bas. Parce que t'aimes bien. J'aime beaucoup. T'aimes bien Nice. Ouais. Ok. Alors, les gens te connaissent pour ce rôle de Moïse que tu as actuellement depuis plus d'un an, mais ils t'ont aussi peut-être vu dans d'autres comédies musicales. On peut penser à Adam et Ève, où tu étais la doublure de l'artiste principal, c'est ça? Du personnage principal? Oui, j'étais la doublure d'Adam. Voilà. Et puis, dans la saison 2 de The Voice en 2013, tu as essuyé un peu les plâtres parce que c'était le début de The Voice, c'était la saison 2, c'est juste? Ouais, alors j'ai pas essuyé les plates, je pense que c'est la saison 1. Ouais, C'était plus. plus compliqué, la saison 2 a mieux marché. D'accord. Oui, Ok. parce que les gens connaissaient, ils savaient à quoi s'attendre, les chanteurs aussi, les artistes aussi. Donc on est tous arrivés en force sur la saison 2, parce qu'on connaissait le concept. Ouais, ok. Et je pense que c'est la saison qui a le plus marché, hein. Ah ouais. C'était une saison très forte. Et donc, du coup, Louane, Olympe, tous ces gens-là, c'était la saison 2, hein. Johan Frégé, toi, t'es arrivé jusqu'en quart de finale. quart de finale. Ouais. Et ma question, elle est de savoir, tu as fait ces choses-là qui sont assez médiatisées. Qu'est-ce que tu aimerais, quand les gens disent Benjamin Bocconi, ah oui, c'est le mec de. Tu as envie d'être vu comme quoi? Comme un artiste indépendant, comme Moïse, comme Adam et Ève, comme le mec de The Voice? Est-ce que tu as, quelque chose en tête comme ça? Tu aimerais que les gens te connaissent de quelle façon? Bon, j'aimerais juste que les gens se rappellent de moi sur un moment en particulier où ils ont eu une émotion. D'accord. Voilà. Quelle qu'elle soit, Je peu leur ai importe où. apporté, peu importe. Et je pense que c'est ce qui est arrivé à plusieurs moments. Mais voilà, souvent on me dit sur une prestation, par exemple de The Voice, des gens reviennent là-dessus et me disent waouh, ça m'a vraiment touché. J'ai reçu un truc puissant. Ou sur le spectacle, sur certaines chansons. Je veux qu'ils se D'accord. rappellent de ça et qu'ils aient ressenti quelque chose. Voilà. Ouais. Après, je m'en fous que ce soit moi, Moïse. Mais Ouais. enfin, ça vient de moi, mais Peu importe en quoi tu es maquillé. Quoi. voilà, peu importe Ouais. le costume. Je comprends. Ton rêve dans la vie, du coup, c'est quoi? C'est ça? C'est ce que tu m'exprimes là? Ou tu as un autre rêve, un grand rêve que tu aimerais réaliser un jour? J'en ai réalisé pas mal de rêves, vraiment. Après, professionnellement, je pense que j'ai eu ce que je voulais. Continuer à rêver, Ouais. parce que j'aime ça. Et puis continuer à surprendre les gens. Donc, on va leur réserver pas mal de surprises. Et puis sinon, aller habiter en Thaïlande sur une île déserte. Ok, ça c'est un rêve aussi. Ouais. Ça, c'est un vrai rêve, tu vois. Tu prendrais un piano, une Bon, au bout d'un guitare ou moment, je me quelques ferais instruments? chier, je pense, mais ah oui, bah oui, Quelques potes aussi, peut-être? quelques La potes, famille, peut-être? voilà, mon piano. Ouais. Et là, c'est le vrai Ouais. rêve, quoi. Bah Ouais. là, c'est incroyable. Ok, ok. Bon, bah, on se donne rendez-vous dans 20 ans, on regarde. Il y a peut-être une interview qui est en lien, donc on verra si on fait un fast forward. Tu verras, peut-être, on parle du futur. Je te donne un indice pour la prochaine interview. Ok, ça marche. Ça fait 20 ans que tu chantes et tu as créé aussi une école de musique. Tu n'es pas que chanteur, tu n'es pas que Moïse, tu fais plein d'autres trucs, notamment une école de coaching. Tu es coach vocal. Oui. Pourquoi? Tu as envie de transmettre, l'envie de Bah, partager? ça s'est fait un petit peu par hasard. Au départ, je voulais pas forcément enseigner. Quand j'ai terminé Adam et Ève, en fait, ça s'est terminé très brusquement. Ok. J'étais à Paris, d'un coup, tout s'arrête, du jour au lendemain, vraiment. J'avais tout quitté, moi, à Nice, pour m'installer à Paris. Je suis resté 3 ans. Et il fallait que je trouve une solution. Et j'ai trouvé cette formation de coaching vocal à Pigalle. J'ai fait cette formation et là, j'ai une révélation. J'ai trouvé ça génial de pouvoir transmettre. Et j'ai commencé à enseigner, donc très très jeune. Ça C'est fait rare. plus de 10 ans que tu enseignes. Oui, j'ai commencé à enseigner avant 30 ans. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Quand je suis redescendu dans le sud, j'ai ouvert mon école. Et là, j'ai eu énormément d'élèves. Ouais. Bah, peut-être de par ma notoriété, ou puis après, c'est du bouche à oreille et tout. L'école a très bien fonctionné. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. C'est des élèves qui sont devenus mes amis. Ok. Et je les revois, là, quand je redescends dans le sud, j'organise des soirées où ils viennent, on boit des coups. Et Trop bien. maintenant, ils ont d'autres coachs, d'autres profs de chant. Ça s'arrête déjà. J'ai juste une question, mais Ça passe vite, hein. ça passe hyper vite. Tu fais encore ça? C'est moi que c'est trop long. J'ai pas le temps. J'ai plus le temps. Mais j'adorerais reprendre. Ok. Je pense que je vais reprendre au bout d'un moment si je pars en Thaïlande. Alors, c'est parti. Est-ce qu'il y a une autre interview que tu as envie de faire? Bah là, j'en ai plus qu'une, hein. Non, il t'en reste 2. Il m'en reste 2. Il t'en reste 2.
La crème de la crème. La crème de la crème. Allez, c'est parti. Celle-là, elle est rapide. Tu vas voir. Ok. La crème de la crème, je te demande la crème de la crème de tel domaine ou de tel domaine. À toi de me Ah, répondre. ok. Et ça va hyper vite. Le but, c'est que ce soit vraiment très rapide. Autour du Dedicom ou pas Non, du tout? Non, en ok, général. d'accord. Tu es un être humain, Benjamin. Tu n'es pas que Moïse. Exactement, tu fais bien de me le rappeler. Des fois, tu oublies. Bah non, des fois, c'est des gens qui oublient. Ouais. Et du coup, j'oublie aussi. Bon. Donc, vas-y. La crème de la musique. Si je te dis la musique, pour toi, égale un personnage. Qui donc? J'irai Elvis Presley. Elvis Presley. Là, comme ça. Ah ouais, waouh, j'aurais pas dit ça. Génial. Bah, j'en ai plusieurs qui sont nuls, là, 3 ou 4, tu vois, mais bon, ouais, on va rester là-dessus. Elvis. La crème de Marseille. Fais gaffe. Écoute, Ziz, du panier. Tu connais pas? Non, c'est quoi? C'est une pote. Ah, c'est une pote? Elle Ouais, est artiste aussi? C'est une humoriste. ok. Oui, une comédienne. Très bien. C'est la crème de Marseille. Ouais, Elle sera ouais. contente de l'apprendre, je pense, en regardant l'épisode, peut-être. Oui, j'aime bien. Ça, elle représente beaucoup Marseille, les Marseillais et tout ça. La J'aime culture bien. locale. Ok. La crème de la crème du spectacle des 10 commandements. L'ouverture de la mer, c'est le plus beau tableau. Évidemment, C'est le moment le plus fort. tu es pleinement responsable de ce qui se passe. Exactement. Ok. La crème de The Voice. Euh, écoute, pour moi, C'est Nikos. Dis-moi Nikos. bah, il en fait partie. Non, pour moi, la crème de The Voice, ouais, je dirais Kenji. Ah ouais. 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 Bah, c'est vrai que c'est peut-être celui qui a fait la plus longue carrière, la plus grande carrière Ouais. de tous les candidats, peut-être. C'était hyper original, c'était nouveau, la guitare, torse nu et tout, sa voix, tout. Ouais, moi, c'est celui qui m'a le plus marqué. Ok. Tu le Jusqu'ici. connais, vous connaissez? On s'est déjà croisés plusieurs fois. Ouais, mais je trouve que vraiment, il a un truc et il a marqué l'émission. Ouais, c'est juste. C'est juste. La crème de tes tatouages. T'as plein de tatouages. C'est que tu préfères. Eh ben, celui qui parle de ma mère. Voilà. Ok, qui est juste ici. Il est un mandarin et c'est son prénom. D'accord. Je l'ai fait à Singapour. Voilà. Mais en fait, c'est tous mes voyages. Mais bon, celui-là, il a une signification particulière. Bien sûr. Ok, la crème de la gastronomie, ton plat préféré? Les tripes. Non, Ouais. tu sais que je suis normand. J'adore les Je viens de Caen. Les tripes à la mode de Les Caen. trucs pas à mode de Caen. Ça vient de là. Mais carrément, mais j'adore T'as ça. un Marseillais qui me parle de tripes, c'est pas possible, ça Ouais, n'existe non, pas. j'adore ça. J'ai Bah, bien fait l'interview. Je suis fan de bouffe, hein, mais alors, oui, j'aime Ouais. bien les tripes. C'est rare d'avoir quelqu'un qui me sorte les tripes, quoi. Ouais, c'est Ok. comme ça. Bon, moi j'aime pas ça. Très bien. C'est vrai? Tu m'apprendras, tu me feras découvrir. Ah non, c'est bon. Je te jure. La crème d'une rencontre que t'as faite dans ta vie. Lara Fabian. Ah ouais. C'était fort pour moi, c'était important. Vous avez chanté ensemble? J'ai chanté à son mariage. Mais non. Oui, Waouh, j'ai chanté pendant la cérémonie de son mariage. incroyable. Tu devais ressentir une certaine C'était- pression, je pense. Énorme Du pression, stress. c'était en Sicile. J'étais pas au courant que c'était son mariage jusqu'à la veille de partir. Et Ok. C'était juste après The Voice, je l'avais rencontrée sur l'émission. Elle m'a contacté le jour de mon élimination. Elle m'a dit, écoute, on va se revoir très bientôt, si tu es libre à telle date et tout, mon manager va t'appeler. Ça s'est organisé vite fait, très vite fait, et voilà, j'ai chanté à son Wow. mariage, et j'ai partagé ce moment incroyable avec elle. Elle a chanté avec toi? On a chanté ensemble. Bon, ça, c'était assez fort. Je pense que je m'en rappellerai toute ma vie, elle aussi, et on en parle Bah, c'est régulièrement. c'est son mariage, donc ça c'est certain qu'elle s'en rappellera. Ouais, c'est sûr. Pour choisir quelqu'un, elle est quand Elle n'a même. pas divorcé, donc c'est cool. Ah, voilà. T'as pas été oiseau de mauvais augure. C'est ça. Très bien, waouh, incroyable histoire. Oui, C'est fou. c'était très fort. Ok, la crème des comédies musicales, pour toi, dans l'histoire. Écoute, j'adore les 10 commandements. C'était vraiment une révélation. C'est mon premier spectacle très fort, mais Le Roi Soleil pour moi, Ah ouais. Ouais. Ah ouais, pas très Énorme. longtemps après, ouais. énorme production, et énorme Emmanuel chanson. Moir, Christophe Maé. Ouais, le casting, tout. C'était Ouais. très fort. Ouais, j'ai vu sur scène, c'était vraiment top. Ouais. À l'époque, 2007, je crois. Ouais. Il me semble. C'est ça. Je l'ai vu 2 ou 3 fois Ah ouais? et j'ai hâte de le revoir. Ouais. Oui, Ouais, ça je ressort suis curieux. bientôt. Avec Emmanuel Moir aussi, je crois, non? C'est Ouais. ça? Ouais, ils l'ont repris dans le casting. C'est le seul qui le refait. Ok, très bien. La crème de la crème. Comment on doit manger la crème? T'aimes la crème fraîche? Tu t'attends pas à cette Écoute, question? Je préfère le beurre. Putain, je suis pas breton, mais. Je préfère le beurre que la crème. Je préfère le beurre que la crème, ouais, ou l'huile d'olive. Moi, chez moi, c'est. Ouais, je j'avoue. pense. J'avoue que la crème fraîche, c'est pas le truc que je vais acheter en premier, mais. Bon, bah, on en termine cette interview ici, malheureusement. Je suis désolé, on va devoir rendre l'antenne. Il a accepté une interview avec la crème fraîche sans manger de crème fraîche. C'est Alors, quand la même, crème fraîche, la crème fouettée.
Voilà, Ouais, ok. crème fouettée, carrément. Avec de la glace, avec des fraises, avec Voilà, une tarte tatin. ouais, sans la tarte. Juste la crème. Fraises chantilly, fraises crème fouettée. C'est Ok, parfait. on s'arrête là-dessus, c'est parfait. C'est drôle ces petites questions. Ouais, il y a tout. Il en reste une. J'ai plein de questions top. Hein. J'aimerais bien quand même que tu en choisisses une, mais j'ai pas le droit de te dire. Tu t'aurais été vers quoi spontanément? Là, spontanément, bah, soit sur coach, soit fast forward. Ah merde, c'était enfin. Ok. Ben, enfin alors. Non, attends, je te donne ce qu'on va, le contenu. Enfin. Je te donne le contenu et c'est toi qui me dis laquelle tu veux en sachant ce qu'il va y avoir dedans. D'accord. Enfin, c'est des questions un peu croustillantes sur la comédie musicale et 10 commandements, des questions que je me pose ou des trucs un peu backstage. Ouais. On va voir si tu réponds ou pas. Il y a des questions où tu vas me dire bah non, ça je peux pas te répondre. Ok. Coach, c'est parce que tu es un coach vocal, donc le but c'est que je te pose des questions un peu plus de développement personnel et que tu me donnes des réponses de coach. Ouais. Fast forward, j'ai interview la version 79 ans de toi dans 40 ans. C'est assez drôle. Faut que tu inventes des réponses et que tu inventes ou que tu imagines ce que tu auras vécu dans les 40 prochaines Il années. faut être hyper créatif, le truc. Donc c'est à toi de choisir laquelle tu préfères entre Bah, les trois enfin interviews. alors, c'est drôle. Ouais. Père Castor. Il y a des questions qui vont moins te plaire dans Enfin, mais qui vont plus plaire à ceux qui nous regardent et qui Oui, nous oui, écoutent. voilà, mais c'est pas. Non, je sais pas dit que ça me plaise pas. Ok, ça marche. Bon alors c'est parti, on fait Enfin. Tac, let's go, je remets 5 minutes. On y va. Ok. Merci d'avoir choisi Enfin. Parce que j'en ai plein. Avec des plaisir. questions. Ok. Alors, la première question de Enfin. On va avoir des réponses sur les questions qu'on se pose tous. Moi, j'ai vu le spectacle déjà en janvier. Ah oui, Ça m'a donné envie de te contacter et de faire un épisode avec toi. d'accord. J'avais pas pris de vidéo, donc ce soir, j'ai la chance de pouvoir assister de nouveau au spectacle. Donc, je vais Génial. pouvoir prendre du contenu, faire du contenu pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Et ce qui m'a choqué, c'est la précision vocale. Moi, je chante et je joue de la guitare et du piano, beaucoup moins que toi, beaucoup moins bien. Ouais. Mais quand même, et je me suis dit, c'est quand même fou, parce que est-ce qu'il y a une bande son? Est-ce qu'il y a un autotune? Est-ce qu'il y a tout ça? Parce que ça chante super, super bien. Et j'étais là, ok, ça me choque. Ah ouais, à ce Ouais. point-là. Ouais. Je Non, suis non. pas professionnel du chant, mais j'anime des événements sur scène avec des artistes et tout ça. Ouais, ouais. J'étais impressionné. Quelle est la réponse? Non, il n'y a aucun traitement Vocale. audio. C'est juste Audio. une égalisation, une compression, une reverb, un long délai, mais vraiment aucun autotune. Non, ça c'est interdit être ingénieur du son. Et puis les rares fois où on lui a demandé de chanter en playback parce qu'on était malade et que vraiment on n'avait pas l'énergie, c'est-à-dire la voix n'est pas là et on ne veut pas gâcher le spectacle, pour lui, c'est très embêtant pour lui parce qu'il a des manipulations à faire très compliquées, donc on évite le playback et surtout pas d'autotune. Ok. Non, ça chante bien, Bah ouais, hein, ça chante bien. franchement, non? Après, c'est pas toujours parfait, mais c'est aussi c'est le spectacle vivant. Ouais. Voilà. Bon, bah écoute, j'étais hyper impressionné. Voilà. Je suis content d'avoir la réponse. Tant Et cette mieux. réponse-là. C'est que ce soir, on était tous très en forme. Alors. Ouais, c'était la scène C'est pas musicale. tous les soirs. Hein. C'est pas tous les soirs. Non, c'est pas tous les soirs. Il y a des fois, ça part. Ça nous arrive de faire des pains, des trucs dans l'impro, des fois. C'est vrai, ouais. Oui, oui, bah oui. Ouais, parce que j'ai l'impression que les vibes et tout ça, c'est à peu près toujours les mêmes. Bon, tu me diras, ça fait 101 représentations. Donc, par exemple, Ramsès, Il y a des trucs qui reviennent. j'ai l'impression que assez sur Mon régulièrement. Frère, il fait toujours à peu près la même vibe. À un moment donné, le petit, je sais pas comment t'appelles là quand tu. La vibes. Mon frère. Quand tu Oui, fais un truc un comme ça, truc comme il ça, fait toujours ouais. à peu près la même chose. Oui. Bah, celle-là, on peut pas la placer n'importe où. Ouais. Ouais, mais elle est toujours vraiment nickel quoi. Je me suis dit waouh, c'est fort, on a l'impression que c'est enregistré. Bon. Non, elle Ça est pas n'est toujours pas. nickel. ok. Moi, Désolé, Ramsès. Ouais, bon. Ça dépend des jours, mais moi aussi, hein, on est tous pareils. Ok, il y a des vibes qui sortent pas, ça marche. Est-ce que tu t'entends bien avec Pascal Obispo? Oui, bien sûr. Ouais, tu vas pas me dire non en même temps. Non, mais ça nous est arrivé d'avoir des prises de bec, on n'est pas toujours d'accord. Il m'a mis beaucoup de poids sur les épaules, mais c'est quelqu'un qui tient à moi et qui a une énorme confiance en moi. Ok, Donc ça me donne de la valeur. bien sûr. Non, mais t'es obligé d'avoir une relation un peu avec Pascal. Voilà, ça peut pas être tout lisse, c'est pas possible. Il est toujours impliqué, il est toujours là, il est pas là toutes les dates, j'imagine, mais il est toujours. Il est toujours impliqué, très impliqué. c'est notre papa, on est son bébé, son projet, les DICOM, c'était son c'est premier lui, gros quoi. spectacle. Donc non, tout ça lui tient très à cœur.
OK. Une question sur le fait qu'il y ait pas d'album. Tu t'es exprimé un peu là-dessus sur les réseaux sociaux, Oui. mais il y a ta version de «L'envie d'aimer» qui est sur YouTube, mais il y a C'est pas pas ma d'album. version, c'est notre version, en fait, on chante tous dessus. Mais alors sur la version au piano dont je Ah parle, tu es pardon, tout la seul? version piano, je suis tout seul. Oui, Mais ça c'est un espèce de cover, en fait, voilà, c'est un petit, cover pour les réseaux. exactement, mais moi j'ai pas sur Spotify, on peut pas écouter l'album de du spectacle Non. d'Edicom. Pourquoi? Il faut demander à Pascal. OK. D'accord. Ça n'a pas abouti. C'était un projet, ça n'a pas abouti pour des, problèmes d'accord. Ils ont pas réussi à se mettre d'accord et ça ne s'est pas fait, malheureusement pour nous et pour le spectacle. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça va pas se faire, Ouais, mais pour voilà, l'instant parce en qu'il tout reste cas. encore une tournée et on aimerait beaucoup, beaucoup avoir nos versions sur les réseaux, puis nous pour ne serait-ce qu'avoir un souvenir. Bah, C'est-à-dire bien sûr. qu'on le fait sur le spectacle, mais les gens ne peuvent pas réécouter après. Réécoutent l'ancienne version, mais c'est pas le nouveau spectacle Ouais, c'est avec les nouveaux différent. chanteurs. Pas les mêmes arrangements, pas les mêmes voix Et non pas les plus, je mêmes veux dire. arrangements. L'arrangement de mon frère est incroyable. Le nouvel Ouais, arrangement de mon frère, il est incroyable. Et les gens ne savent pas parce qu'ils l'ont pas écouté sur le CD ou à la radio. Mais là, sur le spectacle, c'est beaucoup plus fort qu'avant, ouais. l'arrangement. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai du premier spectacle. Je chantais pour l'info, je chantais, mon frère au Club Med à l'époque sur scène avec un pote, on était géo et quand je l'ai entendue, j'étais là: «Waouh, ça n'a rien à voir, elle est beaucoup plus puissante, Ouais. elle est beaucoup plus, ouais, lourde, quoi». Oui, ils ont refait toute l'orchestration, un peu à la Hans Zimmer, tu vois, un truc Ouais, très, très fort. très cinématographique Ouais, presque, ouais, ouais. les arrangements, ils ont changé. Mmh. Ils sont un peu plus modernes, donc ça serait cool d'avoir l'album. Bah, ouais, Puis avec nos clairement. voix. Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Est-ce que tu as eu un retour ou tu as un contact avec la famille ou les proches de Daniel Lévy suite à ta performance et à ce que tu fais? Oui, Bah non, on est obligé de répondre à la question là. Est-ce que oui, tu bien as eu des sûr. J'ai retours et rencontré ça. magnifique, c'est du live, des Waouh! backstage, la tablette qui vole au milieu de l'interview. Je t'en prie, excuse-moi. Si, j'ai eu l'occasion, l'honneur de rencontrer sa femme, Mmh. voilà, et sa fille. Et Et ça s'est bien passé? ça a été très intimidant pour moi. Ouais, ouais, très intimidant pour moi, pour elle aussi, parce que c'était un moment très fort. Elle hésitait presque à venir voir le spectacle. Pour elle, c'est très émouvant, enfin, j'imagine. Bah bien sûr, ça lui Et a on a beaucoup parlé, on a échangé et je suis venu chanter, au concert hommage au Casino de Paris. Je suis venu chanter avec d'autres artistes, donc voilà, c'est bon, c'est fait. Au ouais. début, ça a été difficile, je pense pour elle d'accepter que quelqu'un reprenne le rôle de son mari. Et pour moi, ça a été dur aussi parce que, moi, on m'a mis là et moi je dois assumer ce rôle, je dois pleinement Bah bien sûr, et puis ouais. je dois le prendre, on me l'a donné donc je dois le prendre, tu vois? Je peux pas m'excuser d'avoir le rôle de Moïse, Non, c'est pas non, possible. évidemment. Et puis en même temps, vous lui rendez hommage à chaque fois, d'une très belle façon. Il existe dans chacune des représentations, donc c'est pas comme si tu lui prenais la place et tu balayais d'un revers de main. Je pense qu'il y a quand Complètement, même cette espèce de transmission qui se fait, à chaque fois. ouais. Il y a un petit pourcentage de gens qui le prennent pas comme ça, mais 99 des gens, sont, hyper bienveillants et le prennent exactement comme ça. Voilà, ça doit lui faire plaisir à Daniel de voir que quelqu'un reprenne le rôle aussi bien et lui rendre cet hommage tous les soirs. Donc tu sais, il y a ce film Coco, tu vu le film Coco de Disney? Coco, oui, je crois, C'est sur ça me dit quelque chose. El Dia de los Muertos, tu sais, la fête des morts au Mexique. Oui, oui, Et il y a cet enfant, du coup, qui arrive à traverser, il va dans le monde des morts et puis parler à ses grands-parents, ses parents et tout ça. ouais. Et la morale du film, c'est tant qu'on pense aux gens qui sont partis, alors ils continuent d'exister dans un monde qui n'est pas, c'est pas la fin en fait. Ah oui, Et c'est à d'accord, partir du moment où on arrête de penser à eux, donc après 4, 5, 6, 7 générations, peut-être qu'on parlera plus de nous, on aura disparu, alors on disparaît pour de vrai. Et d'accord, du coup, à travers ça, moi, ça me fait du bien parce que je me dis, bah, je vis avec les gens que j'ai perdus, qui sont finalement toujours un peu là, parce que je pense à eux, j'alimente la mémoire, et finalement, je me dis, carrément. c'est un peu ce que vous faites avec ce spectacle tous les jours, où finalement, on le fait exister. Complètement, on le fait exister. Je pense quand même avec ce spectacle, j'en parlais avec Pascal, on l'a sacralisé Ouais. encore plus qu'avant. Mhm. C'est-à-dire que là, il est revenu en force avec ce spectacle, on parle beaucoup de lui, et puis on le met énormément en valeur avec cet hommage, et du coup, on l'a encore plus sacralisé qu'avant, je Ce qui est pense. bien. Oui, Ouais. Enfin, je sais pas, ça. c'est carrément bien. Ouais. C'est super pour le spectacle, pour nous, pour l'histoire de Moïse, pour les chansons. Et puis pour les gens de notre génération, tu as 39 ans, moi je vais avoir 36 cette année, on a grandi avec les 10 commandements, on a grandi avec Daniel Lévy, quoi. Complètement, c'est un vrai Enfin, point d'ancrage pour moi. j'imagine, ouais. Pour les gens qui sont dans la musique comme toi, mais même si on l'est moins, enfin, toute notre enfance, on a entendu Envie d'aimer des centaines de milliers de fois, quoi, je pense. À Ouais, la radio, peu importe, dans les soirées familiales ou quoi, il y a toujours l'envie d'aimer quelque part. exactement. Voilà, tu portes le flambeau et tu transmets le truc aujourd'hui. Écoute, voilà, j'espère le faire bien.
On va voir ce soir. C'est ça. Ok, on a fini. Il y a plein de questions évidemment que j'aimerais bien te poser, mais que je ne peux pas puisque c'est la fin. Ouais. Je pourrais te les envoyer si tu veux les questions. Mais avec plaisir. Et puis, du coup, est-ce que tu accepterais de nous chanter un truc? Oui. Est-ce que... Alors, j'ai répété à la guitare l'envie d'aimer, mais je suis pas un bon guitariste. Ok. Donc je te demande d'être dans ta peau du coach vocal, c'est-à-dire très bienveillant avec celui qui ne sait pas. Je suis toujours très cool, c'est Ouais, pas de souci. ça se voit. Donc on va le faire. Est-ce que je peux prendre ta place comme ça? Moi, Allez. je peux avoir les mains libres et je te donne Ça marche. ce micro. Alors je l'ai pris dans la tonalité de ta version acoustique au piano. Ok, ça Si ça va pour toi. C'est parfait. Je me suis dit que si tu l'avais chanté comme ça, c'est que tu avais choisi ça. Oui, c'est bien. On a 2 tonades sur le spectacle, tu verras, on a 2 tonades différentes. Ouais. Et donc, du coup, Dont une de j'alterne celles-là entre les deux. Ah, t'es entre les deux. Ouais. Ok. Le final, c'est sur cette tonalité-là. D'accord. Bon, bah, Je te parfait. suis. C'est parfait. C'est tellement simple, l'amour, tellement possible, l'amour, à qui l'entend, regarde autour, à qui le veut, vraiment, c'est tellement rien d'y croire. Oh waouh! Mais tellement tout, pourtant qu'il vaut la peine de le vouloir, de le chercher tout le temps. Ce sera nous dès demain, ce sera nous le chemin pour que l'amour on saura se donner nous donne l'envie d'aimer. Ce sera nous dès ce soir, à nous de le vouloir, faire que l'amour qu'on aura partagé nous donne l'envie d'aimer. Merci Benjamin. Merci à toi. Fallait que je me plante au moins J'aime une bien fois. ce rythme-là, c'est cool. Ah ouais? Un peu Ouais, plus. ça change. Ok. Ça change, c'est bien. Trop cool d'avoir fait ça avec toi. Fallait que je me plante quand même une fois. Ouais, mais c'est bien, c'est Ça le live, c'est Au moins on naturel. sait que c'est du live. Voilà. Merci beaucoup Benjamin d'avoir été avec moi sur cet épisode de la crème fraîche. Merci la crème fraîche. C'était un vrai plaisir. Merci Vincent. T'as passé un bon moment? Au top. Ouais, j'aurais bien aimé continuer et connaître les autres questions. Pareil. Il faut qu'on fasse une deuxième On interview. en alors. fera une deuxième, avec plaisir. Bon spectacle ce soir. On dit merde ou pas? Ouais, On dit merde? on dit merde. Alors merde. Ciao Benjamin. Merci. Ciao, à bientôt dans la crème fraîche. On se voit pour un prochain épisode. Très bientôt. Trop cool. Bah, merci. C'est un bon moment. Moi aussi. La crème de voir ça. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Crème Fraîche. On revient très vite avec un prochain invité. N'hésite surtout pas à t'abonner pour être sûr de ne rien manquer de La Crème Fraîche et pour que je puisse t'emmener encore et encore rencontrer les backstage du monde du spectacle avec des invités toujours aussi passionnants. À très bientôt.